Alors si on revient maintenant sur la sortie de Windows 7, ouais. L'équipe C++ nous a toujours habitués à une adhérence à chaque fois qu'un nouveau système sortait. Est-ce que tu peux nous parler de MFC un petit peu? Ouais. Tout d'abord, je veux quand même dire que C++, c'est quand même le langage de la machine. Enfin, on est quand même à un niveau plus élevé que le C et que l'assembly, mais on est toujours le langage de base pour pouvoir toucher la plateforme Windows. Et donc n'importe quelle nouvelle fonction dans Windows est évidemment directement accessible avec le C++. Et Windows 7 a des fonctions assez incroyables dans cette version. Par exemple, toute la multitouch qui est dans le système d'exploitation, ou par exemple tout ce qui est direct 2D et direct write, qui alors permettent d'utiliser les cartes graphiques et de vraiment donner de l'animation et des capacités graphiques que n'importe quelle application qui sont largement supérieures à GDI. Donc évidemment, on donne accès à ça comme d'hab, avec C++, et on a toujours accès à toute la plateforme, ce qui est vraiment très important. Et en plus de ça, évidemment, on a les librairies MFC qui ajoutent un peu une framework et une facilité à avoir accès à ce genre de choses. Donc on a fait deux choses dans cette version pour MFC. Tout d'abord, on a essayé d'ajouter toutes les updates, on va dire, automatiques à la framework. Par exemple, si possible, rien qu'en recompilant, pouvoir améliorer l'application que vous avez, c'est quand même super. Donc, on a par exemple ajouté l'accès à la jump list de Windows automatiquement à l'application. Ça marche, pas besoin de faire quoi que ce soit. Pareil pour le DPI élevé, pour les écrans quand les gens veulent avoir du DPI élevé. Ça aussi, ça marche automatiquement avec MFC. En plus de ça, on a quand même voulu ajouter de manière facile accès aux nouvelles fonctions de Windows, que ce soit Touch ou d'autres. Donc, on a des nouvelles API intégrées à MFC qui ressemblent, disons, aux API MFC que vous connaissez bien, ou qui changent les fonctions existantes de MFC. Un bon exemple, je crois, qui est tout simple que j'ai montré dans la démo, c'est de pouvoir, avec une ligne de code, prendre avantage du Restart Manager dans Windows 7. Donc, quand les systèmes Windows 7 permet aux applications qui s'enregistrent avec ce système de se dire que je suis prêt à un reboot du système, par exemple s'il y a une mise à jour pour sécurité, ou même de dire au système d'exploitation d'aider cette application en cas de crash, de défaillance, par exemple. Ouais. Et donc MFC avec une ligne de code peut dire, c'est une framework finalement, et avec une ligne de code on peut automatiquement prendre avantage de cette nouvelle fonction. Et donc les documents de l'application MFC sont automatiquement sauvegardés et reviennent quand l'application revient. Et au niveau de l'expérience utilisateur, c'est super parce que même si ça crache, ça se relance et il retrouve tout dans le même Et c'est le état. grand avantage finalement de MFC en tant que framework, c'est qu'on a déjà un modèle, on va dire view document modèle. Et donc, si quelqu'un utilise MFC que ce soit depuis 1 an ou 10 ans, d'habitude ils ont un document qui sait se sauvegarder et qui sait dire j'ai été modifié sans être sauvegardé. Et dès que vous faites ça, la framework MFC automatiquement sait mettre, disons, tout ça dans un endroit automatiquement. Et quand l'application crash ou que le système fait un reboot, les documents reviennent. On utilise sans avoir, disons, à faire fonction. Évidemment, comme d'habitude, avec le C++, on peut toujours customiser Oui, parce que les MFC ont toujours été un fin wrapper sur Nintendo, ce qui permet facilement, si quelque chose ne lui plaît pas, de reprendre la main. Exact.